Amis poissons, bonjour, poissons, ascendant poisson. Nous nous retrouvons pour une guidance mensuelle. Alors, si je ne me trompe pas, nous sommes le 22, ou peut-être même le 23 juin. C'est peut-être bien le 23 juin. Bon, à peu près là. Donc, évidemment, c'est pour un mois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 tirages et des cartes complémentaires si on a le temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit via mes 5 oracles? Ouais, j'ai pas pris de tarot pour vous, non. Alors, tout là-haut, avec l'oracle des écous. Oui, des haïkus. Ouais. Beauté, je vois mal. Beauté, ah oui, beauté, délicatesse. Très belle carte, croissance. Oui. Oui. Les cartes suivantes. Wouhou. Alors, fermeture, peine, sécurité, absence. Révélation. Et en dos de deck, l'inspiration. Alors, le son du tirage, quand même, c'est la peine. Attendez, hein, j'essaie de synthétiser vos cartes et de faire une interprétation globale, évidemment. Il y a des personnes ici qui se sentent seules, qui sont en manque de quelqu'un ou éloignées de quelqu'un, qui se renferment sur eux-mêmes, qui sont en peine, qui se renferment, hein, parce que la maison c'est la sécurité, mais là en l'occurrence, plus la fermeture et la peine au milieu. Ici, il y a vraiment des personnes pas très très bien en ce moment. Alors on vous dit de regarder déjà ce qui vous entoure, d'être en gratitude de ce que vous avez déjà autour de vous, mais également en vous. Allez en nature, puisez la beauté du monde en nature. Sachez trouver du bonheur en chaque instant dans la nature. Par exemple, le lever du soleil, le coucher du soleil, une fleur qui éclot, un papillon qui virevolte, je ne sais pas. Peu importe, mais ici, c'est la beauté du monde tout ça, hein. C'est l'essentiel. Et dans ce petit monde-là, vous allez vous rendre compte, il y a quelque chose qui va faire tilt. Ça va être comme une révélation. Vous savez, l'arbre qui cache la forêt. On vous dit aussi d'écouter peut-être beaucoup vos rêves. Peut-être vont-ils vous inspirer, vous guider. Peut-être aussi pour des créateurs, je pense des artistes, etc. Vous savez, la feuille blanche, hein, le syndrome de la feuille blanche, là, on se sent en peine, on n'arrive pas à coucher quelque chose. Allez, détachez-vous de tout cela. C'est peut-être un moment nécessaire, hein, justement, pour encore plus apprécier la beauté du monde, de ce qui vous entoure.
de ses délices, de ce qui croit chaque jour, le matin, chaque jour, le soleil il se lève. Alors il se peut qu'il pleuve, mais le soleil, lui, il se lève. Même s'il se retrouve caché derrière les nuages, le soleil, lui, il se lève. Il continue d'avancer chaque jour. Il y a des gens qui vont être comme en révélation de quelque chose, je ne sais pas, de la beauté du monde, ou il y a quelque chose ici... Je pense que vous allez être inspiré par quelque chose. Justement. Ça peut être aussi un temps d'introspection. Et ce temps d'introspection va vous être bénéfique. Voilà pour notre premier tirage. C'est quoi qui suit? Oui, la douceur, l'entraide, la sincérité, l'élévation. Donc il y a vraiment, soyez doux avec vous-même. Et prenez ce temps pour vous. Ne prenez pas ce temps qui paraît peut-être être négatif, ou cet éloignement, cette peine comme quelque chose de négatif. On va tout de suite lire, puisque par rapport à ce tirage, tout de suite j'avais tiré une carte conseil pour vous, voir quel était l'animal totem qui sortait pour vous et qui avait un conseil à vous donner. C'était le bison qui était sorti. Le bison. Qu'a-t-il à vous dire, le bison? Le bison. C'est là. Hop. C'est cet oracle-là, je ne me trompe pas. Hein. Oui. Le bison, c'est la force. Mais peut-être aussi la douceur. Alors, on a dit 35. Non, c'est la sérénité. Ah, la sérénité. Le bison respire d'un souffle tranquille dans les hautes herbes. Tout autour de lui, la nature est vibrante de vitalité. Ah ben, c'est exactement ça. Lui réside calme et serein au centre de lui-même. Nul besoin de mouvement en cet instant. Par sa présence assumée, il affirme sa pure disponibilité à lui-même et au monde. Le bison vous ramène au centre de votre être. Il vous invite à mettre en suspens les sollicitations extérieures, à oser dire non à ceux qui exigent de votre temps et attention. Vous êtes la personne la plus importante en ce moment et vous avez le droit de faire passer vos besoins en priorité. Vous êtes l'unique responsable de votre bien-être. Personne ne peut mieux prendre soin de vous que vous-même. Il est temps de vous ressourcer pour retrouver votre tranquillité. Offrez-vous un temps de repos pour intégrer les nombreuses expériences des jours passés. Faites ce qui est bon pour vous. Ah, vous voyez? C'est très très en adéquation avec votre premier tirage. Il me semblait bien aussi qu'il y a un temps là effectivement d'introspection. Alors effectivement, les cartes ici peuvent paraître fermeture, peine, insécurité, absence, ça fait vraiment mais en fait c'est bénéfique. Et je me répète, mais pour les gens qui ont besoin d'inspiration, les créateurs, les artistes, les poètes, etc., mais même tout un chacun, hein, ça va vous révéler des choses. Ça va vous inspirer. Allez en nature. Inspirez-vous de Dame Nature. Et soyez également en gratitude.
de ce qui vous entoure et de ce que vous avez déjà dans votre vie. Allez, on passe au deuxième tirage. Ici, on parle d'amour. Le centre du tirage, c'est quelque chose que l'on met en lumière. Un amour que l'on met en lumière ou qui s'éclaire. Un amour, un très très bel amour. Ça, c'est vous. Quelque chose d'inattendu et quelque chose qui s'éclaire, qui s'élève. On passe à un niveau supérieur en amour. Ou alors, on rencontre quelqu'un. Il faudra être à l'écoute de la personne que vous allez rencontrer, d'écouter ses conseils, peut-être après une période difficile, ou alors afin de passer une période difficile, un obstacle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ouais, une période où vous tournez en rond. De sagesse, un manque, sortir d'une période où on tourne en rond, pour certains des conflits, faire un choix pour un homme. Bon, écoutez, ouais. Tiens, j'ai plutôt beau, donc ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Ou alors grâce à une rencontre, vous écoutez votre cœur face à cette nouvelle rencontre, où il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Vous rencontrez quelqu'un de manière complètement inattendue. Quelqu'un peut-être avec qui il y a eu des difficultés et qui les choses étaient bloquées. Ça tournait en rond. Quelqu'un plus âgé que vous. Quelqu'un que vous connaissez déjà, visiblement. En tout cas, il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui s'élève. Vous passez un cap. C'est pas forcément en amour, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un quelqu'un d'âgé de votre famille, quelqu'un qui vous a manqué, vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être ça aussi. Mais sinon, à première vue, il y a des personnes ici qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont rencontrer l'amour, pas de façon complètement inattendue. Il faudra être vraiment à l'écoute. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne et vous passez un cap, il y a quelque chose qui vous est révélé ou il y a quelqu'un qui vous révèle son amour aussi, hein, de manière inattendue, ça peut être ça. Hein. Donc tendez bien l'oreille, c'est peut-être dit, mais de manière un peu subtile. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière qui s'élève. Bon, vous verrez ceux à qui ça parle. Voilà, voilà, troisième tirage. Détachement, isolement, cadeau, perte, amitié, attente, ennemi, sagesse, réussite. 3, 3, 6. Ah, il y a une carte en plus ici. Oh non. Attendez, je bois un verre là parce que. Alors ici. Attendez, je regarde ce qu'il y a en dessous là parce que. Choix, la tristesse, la trahison, les ennuis. De quoi nous parle-t-on ici? Ah, pou pou pou.
Attendez, hein, j'essaie de synthétiser parce que c'est pas toujours évident. Oula, c'est pas... C'est un peu tiré par les cheveux, je trouve, mais... Attention à tout ce qui brille. Hein, j'ai envie de dire... Bon, ne vous fiez pas à n'importe qui, j'ai plutôt envie de le dire. Faites attention aux fausses amitiés, aux faux semblants, aux masques chez les gens qui vous entourent. Il y a des gens ici... Bon, je vais suivre l'idée que l'on m'envoie. Il y a des gens ici qui sont enviés. Faites attention. Il y a des gens qui envient votre réussite, votre élévation sociale peut-être, votre position. Vous avez peut-être eu une augmentation au travail et il y en a qui ne sont pas vraiment contents autour de vous. Vous faites peut-être de l'ombre à certaines personnes. Ça ne leur plaît pas. Donc attention vous croyez aussi... Bon, attention aux mauvaises personnes autour de vous, mais également dans vos signatures de contrat. Faites attention à tout ce qui brille quand je vous dis ça. Faites attention, vous savez, à la petite ligne là, que vous n'avez pas lue dans le contrat. On pourrait peut-être chercher à vous piéger. Ou à vous mettre à l'écart. Une réussite. D'un gros contrat. Il y a peut-être des personnes qui vous faites de l'ombre à certaines personnes et elles vous jalousent. Elles veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais. On vous dit de vous détacher. Détachement, sagesse, oui. Peut-être aussi, ne soyez pas vantard, vantarde sur votre position sociale, sur votre réussite. Vous savez, il y a des gens qui... donc c'est pas dans le caractère des poissons, mais bon, on n'est pas forcément que poisson, hein, on est aussi ascendant d'un autre signe. Mais ici, voilà ce qu'on nous dit. Il y a comme... clairement, des envieux autour de vous, mais peut-être que ça vient aussi parce que justement vous prenez cette position de pie là, la pie elle saute sur tout ce qui brille et tout ce qu'elle peut trouver dans votre jardin. Si vous avez un diamant, perdu votre diamant dans votre jardin, mais elle va pas forcément, elle va amasser tout ça dans son nid là, de manière pas du tout cachée, hein, vous pouvez très bien aller fouiller dans son nid. Donc, est-ce que vous n'êtes pas justement un peu vantarde à vous, voilà, sur vos richesses, votre position sociale, votre tout ça. Et du coup, bah, ça fait des envieux. Donc, on vous dit de rester beaucoup plus discret. De rester humble, discret. Et sinon, il y a comme une attente, comme une patience. On vous dit d'être patient face à quelque chose. Que vous attendez la signature d'un contrat. En tout cas, il y a une réussite. Ça va être comme un cadeau. Pas évident ce tirage. Mais moi je reste sur l'idée première que l'on m'a insufflée, à savoir des gens qui vous jalousent. Donc soyez vigilants, vigilantes.
Quatrième, oui, tirage. Les pénates, l'étoile de l'homme, les présents, la grâce, l'inconstance, les honneurs. Oh, la carte bleue, c'est l'une des meilleures cartes. Et le hasard. Oh. Alors ici, il y a peut-être des gens qui vont dans une quête spirituelle, vers une formation spirituelle ou vers un enseignement spirituel, où il y a quelque chose qui leur tombe dessus, un enseignement, un contact avec des guides, des défunts, vous êtes assez troublés par rapport à ça, mais il y a comme quelque chose de l'ordre du divin. Ouais, quelque chose qui vous est révélé, ou dans vos rêves peut-être, ou... Écoutez votre intuition, vos rêves. Ouais, ici il y a comme peut-être un guide spirituel, ou vous êtes peut-être vous-même, hein, un guide spirituel. En tous les cas, il y a des honneurs, vous allez être reconnu dans ce sens. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très très beau ici, dans ce sens-là. Ouais. C'est vraiment, enfin, les présents, la grâce, le hasard. Ah, quelque chose qui... Ah oui, non mais clairement. Ouais, il y a quelque chose, ouais, peut-être quelque chose qui vient de vos ancêtres. Un don, quelque chose, un don spirituel, un don de, je sais pas, de guérison, de voyance, de... j'en sais rien quoi, quelque chose qui... Enfin, on vous élevez, hein, clairement. Des anges, des guides... Bon voilà, ça parlera pas à toutes les personnes, mais ouais, ici il y a vraiment, vous recevez la grâce, une grâce divine, quelque chose qui vous trouble beaucoup du coup, parce que il y a vraiment, vous êtes, il y a comme un chemin spirituel ici. Hein. Voilà. Cinquième tirage, la chance, les nouvelles, très bien, pour le foyer, l'automne, la femme, l'amour, le déménagement et la rapidité. Bah écoutez, hein, il n'y a pas besoin de sortir du Saint-Cyr pour comprendre le tirage. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Si vous étiez à la recherche d'un nouveau foyer, d'une nouvelle acquisition immobilière, d'un nouveau lieu, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous allez pouvoir déménager à l'automne ou dans 3 mois, parce qu'en général, quand on donne une saisonnalité comme ça, c'est 3 mois. Donc d'ici 3 mois, peut-être, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose, ou un amour qui arrive. On nous parle d'une femme, une énergie féminine, ou de l'équilibre, le yin et le yang, un très bel amour équilibré, quelque chose qui arrive rapidement, et on déménage. La chance vous accompagne. Très très beau tirage, amis poissons. Chance, nouvelle foyer, automne, femme, amour, déménagement, rapidité. Ça peut pas être mieux, hein? Il y a un nouvel équilibre, on va mieux après ça, on sort, on revit. Le commerce, les échanges, l'été, ouais. Bien. Alors, j'ai pris d'autres... On a combien de minutes là? Oui. 2 très belles cartes dans l'oracle de Baron Reid, l'oracle des 7 énergies. C'est marrant parce que les 2 cartes qui sont sorties sont dans les mêmes coloris. La 19 et la 3. La première, c'est réveiller le lion. Réveillez le lion qui est en vous.
Et la seconde, c'est la machine à remonter le temps. Magnifique, hein? Avec ce cercle, la reliance. Je vous les mets l'une à côté de l'autre. Regardez par vous-même. Ouais, dans les mêmes coloris. Hein? Magnifique. Alors, je vais vous lire ce que nous dit Colette Baron-Ried à propos de cette première carte, la machine à remonter le temps. Nous nous appuyons sur les histoires que nous héritons de nos ancêtres, de nos familles, de notre culture et du monde qui nous entoure pour construire une carte de notre réalité. Au fur et à mesure que nous développons de nouvelles histoires dans notre vie, nous construisons sur ces anciennes fondations, les réparons quand nous le pouvons ou les détruisons pour mieux recommencer. C'est à vous de choisir d'intégrer les meilleures caractéristiques et les plus puissantes expériences de vos ancêtres dans votre vie afin de vous en libérer et de ne pas avoir à retraverser leurs difficultés ni à rectifier leurs erreurs. Ah, d'accord. Vous disposez d'une carte magique pour naviguer à travers votre situation actuelle. Tournez-vous avec conscience vers le passé pour trouver des réponses. Demandez-vous, dans cette situation, que puis-je apprendre de ceux qui m'ont précédé? Quelles caractéristiques puis-je imiter pour relever ce défi avec sagesse? Comment puis-je construire ce que je sais déjà et intégrer cette compréhension? Que puis-je faire différemment? Parfois, nous marchons aveuglément dans des pièges mis en place dans notre passé. Peut-être que vous ne pouviez pas voir que vous répétiez le même schéma toxique, tant que cela restait confortable ou tolérable. Le meilleur plan d'action ici est de vous reposer, de prendre soin de vous avec compassion et de choisir consciemment d'agir différemment la prochaine fois. La clarté viendra. N'oubliez pas que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu jusque-là. L'histoire ne peut se répéter qu'avec votre complicité. Le plus important est de devenir conscient. Vous pouvez dès maintenant faire un choix différent quant à votre façon de réagir face à n'importe quel événement de la vie. Oui, les choses peuvent être gênantes et inconfortables à mesure que de vieilles blessures sont révélées et que vous tentez de nouvelles approches. Mais le moment est venu de changer, alors persévérez. Chaque étape est importante. Vos alliés se rallieront à vous, mais finalement, vous êtes le sauveur que vous recherchez. Un jour, vous pourrez regarder derrière vous et réaliser que votre belle nouvelle histoire était là, en vous attendant dans cette seconde de courage, celle de la décision de changer. Waouh! Sacrée carte et sacré conseil, amis poissons. Et oui, la répétition des schémas, la répétition de ce qu'ont pu faire nos ancêtres et de toujours faire la même chose, dans les mêmes, la routine aussi, enfin bref. Nous sommes maîtres de nos vies et si nous voulons changer, nous pouvons. Peut-être c'est pour cela que la carte du lion est-elle sortie. On vous dit réveillez le lion. Rugissez, amis poissons. C'est quoi un poisson rugisseur? Réveillez le lion. Quelles que soient les conditions extérieures actuelles, vous ne pouvez pas attendre que votre peur s'estompe comme par magie avant d'oser aller de l'avant. En fait, malgré le chaos et le désarroi apparent, vous devez être audacieux. Quelle que soit votre appréhension, agissez comme si vous aviez une profonde confiance en vous et la foi que tout ira bien. Il n'y a pas d'assurance dans la vie, c'est vrai. Mais il n'y aura jamais non plus de magie si vous ne prenez pas de risques. Si vous n'arrivez pas au bout de la voie de la certitude et n'osez pas plonger dans l'inconnu, vous n'aurez jamais aucune garantie de succès immédiat. Pourtant,
Vous devez faire appel à tout votre courage face à une douleur, un échec ou même un possible succès et prendre la pleine responsabilité de votre propre pouvoir. Quel que soit le résultat final, ce saut de foi réveillera le lion en vous. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous devenez. Personne ne peut vous enlever cela. Quel type de courage vous faut-il manifester aujourd'hui? Vous seul le savez, et vous seul avez le pouvoir de choisir votre chemin. Sachez qu'il faut autant de force et de courage pour aimer et être invulnérable que pour affronter un défi personnel ou un obstacle physique. Alors faites appel à votre force et maintenez votre position. Ou tempérez consciemment vos réactions émotionnelles, patientez, ayez confiance en votre partenariat avec le divin. Quel que soit votre choix, vous ne pourrez échouer tant que vous agissez avec courage et intégrité. Bien sûr, bien entendu, évidemment. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, amis poissons, je vous souhaite un excellent mois. Votre tirage, je revois vos cartes, votre tirage est très riche, assez profond pour certains tirages, hein, le premier et le quatrième. Et vos cartes conseils sont très très belles. Hein. Bon, voilà, écoutez, je vous souhaite donc un excellent mois et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout bientôt.